Salut, salut les futurs opticiens. J'espère que chacun de vous va bien. Yes! Alors, petite parenthèse avant de commencer cette vidéo que vous devez à Luna ou Luna, je sais pas vraiment comment on le prononce. Je vois chaque jour que la communauté s'agrandit et je voulais remercier chacun de vous pour ce soutien que vous m'apportez. En plus de ça, j'ai comme projet de publier des petites fiches de révision sur la chaîne pour que ce soit un peu plus simple aussi pour vous. Et pour ça, j'ai appris qu'il fallait 500 futurs opticiens abonnés à la chaîne. Tu rigoles ou quoi? Donc du coup, je compte sur vous. On va pas dire qu'on y est presque, mais quasi. Et si tu ne fais pas partie de notre magnifique communauté des futurs opticiens, et que tu veux avoir de l'aide, n'hésite pas du coup à t'abonner. Et assez de blabla, maintenant on parle de traitement et le durci. Donc en atelier, tu dois le savoir, tu es noté que tu sois en contrôle d'équipement ou en identification sur le fait de pouvoir repérer certaines choses sur une monture. La correction, les écarts, les hauteurs, les prismes, si tu as des traitements, si le verre se teinte aux UV, etc., tu es au courant. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer d'apprendre à différencier un petit peu tous les types de traitements qu'il existe et savoir surtout les reconnaître. Donc le durci, c'est un vernis qui protège le verre des rayures. C'est le premier traitement qu'on peut mettre sur un verre. Il ne se voit pas par contre à l'œil nu. Donc toi, le jour de l'examen, comment tu fais? Eh bien tout simplement, tu ne peux pas le voir à l'œil nu. Donc, tu n'écris rien dans la case traitement. Tu ne peux pas savoir s'il y a un durci ou s'il n'y en a pas. Autre chose, quand tu regardes ta monture, quand il n'y a pas d'anti-reflet et qu'il n'y a qu'un durci par exemple, ou qu'il n'y en a pas, tu le vois parce qu'il y a plein de reflets. D'accord? Là, tu vois ma petite lampe qui éclaire juste en haut et tu vois toute la lumière artificielle qui se reflète dans le verre parce qu'il n'y a pas d'anti-reflet. Donc ça, c'est caca. L'anti-reflet. Donc, il faut savoir que si tu observes un anti-reflet sur ton verre, il sera toujours combiné avec le durci. Tu peux pas avoir un anti-reflet si tu n'as pas une protection pour les rayures. Donc, c'est toujours combiné. L'anti-reflet, c'est quoi? Ça permet d'améliorer la qualité de vision du sujet, surtout sous lumière artificielle et la nuit quand tu te balades en ville, quand tu conduis, etc. Il réduit les reflets parasites et apporte de la transparence au verre qui est donc plus esthétique. On voit l'œil du sujet, c'est beaucoup plus beau, on aime ça. Attention toutefois, tu dois savoir certaines choses, alors ça c'est plutôt pour la PDM, pas vraiment pour l'atelier. Mais tu peux avoir un équipement où le traitement a un peu cloqué, d'accord? Donc dans ces cas-là, il aura peut-être été exposé à la chaleur, car l'anti-reflet déteste la chaleur. Donc j'évite de mettre en anti-reflet par exemple un cuisinier en PDM. Aussi, il faut que tu saches que l'anti-reflet, ça existe aussi pour les solaires. Et d'ailleurs, c'est un traitement qui est top. Par contre, il sera toujours sur la face arrière du verre, jamais en face avant. Pourquoi? Parce que le but de l'anti-reflet, c'est d'augmenter la transmission. Et pour une solaire, justement, on veut diminuer la transmission des rayons pour protéger notre œil. Donc, jamais en face avant, toujours en face arrière. Donc là, tu vas me dire blablabla, ok, mais montre-moi un verre avec un anti-reflet pour que je comprenne. Ça, c'est un verre avec un anti-reflet. Ça, c'est mon verre sans anti-reflet. On voit ici le reflet blanc de la lumière artificielle, d'accord? Il y a plein d'autres reflets. En fait, là, c'est comme si j'avais juste une vitre. Les vitres à la maison, elles font comme ça. Là, on a effectivement un petit reflet qui est vraiment infime, de couleur un peu verte. Mais sinon, quand tu inclines le verre, tu n'as quasi aucun reflet. Après, il existe deux types d'anti-reflets. Les monocouches, une seule couche, les multicouches, plusieurs couches. L'anti-reflet monocouche, donc une couche, il ne réduit qu'une seule longueur d'onde. Donc en fait, tu n'as qu'une seule couleur de reflet qui est réduite. Tu comprendras donc que c'est pas vraiment l'idéal, c'est en général un verre qui est moins cher, même si t'en parles pas à l'examen, c'est bon de le savoir. Et le verre est un peu plus dur à nettoyer qu'avec un anti-reflet multicouche.
Le monocouche, tu peux réussir à le voir en inclinant un petit peu le verre justement. Le reflet que tu vas voir, donc là c'est un reflet un peu vert qu'on a. Le reflet avec un monocouche, il est plutôt d'une teinte pourpre violet. Mais ça, c'est quand même assez compliqué de le repérer à l'œil nu. L'anti-reflet multicouche, c'est top, hein, donc c'est plus d'une couche, tu as plein de couches qui sont superposées. Et donc, tu as quasi tous les reflets de toutes les longueurs d'onde qui sont réduits. Donc, on a forcément beaucoup moins de reflets résiduels comparé aux monocouches. Il est plus facile à nettoyer aussi parce qu'il est souvent combiné avec des traitements hydrophobes, oléophobes, antistatiques, etc. Une petite astuce pour savoir s'il y a un traitement hydrophobe. Tu regardes, donc tu prends ton verre, là, hop, j'ai cette monture avec un anti-reflet et un anti-lumière bleue. Mais ça, on s'en fiche un peu, mais en tout cas, il a un anti-reflet. Je prends un fluo et je viens, hop, faire ça, un trait. On voit que l'encre du fluo ne tient absolument pas sur le verre, elle fait plein de petites gouttelettes. Wow! That's amazing! À l'inverse, sur ce verre-là qui n'a pas de traitement anti-reflet, qui a rien, je prends mon fluo, je fais un trait et on voit le trait reste intact. La couleur de l'anti-reflet multicouche, c'est plutôt bleu-vert. Donc ça serait le cas sur cette paire de verres. Et parlons maintenant de l'anti-reflet anti-lumière bleu-violet, qui fait beaucoup polémique. Donc, ce que je vais dire dans cette partie-là, c'est à prendre avec des pincettes, encore une fois, parce qu'il y a des études qui ont été faites, mais c'est pas assez poussé, on s'y connaît pas assez pour être sûr de ce qu'on avance. Donc, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, et je ne vais pas me positionner là-dessus, mais apparemment, l'anti-reflet anti-lumière bleu-violet, donc lumière bleu-violet, c'est les lumières bleues qui sont nocives pour l'organisme. Parce qu'il y en a qui sont bonnes aussi et essentielles pour le développement. Mais en tout cas, apparemment, l'anti-reflet anti-lumière bleue, ça filtre environ 20% de la lumière bleu-violet qui semble responsable du vieillissement prématuré de la rétine. Cette lumière nocive accélérerait l'apparition de la cataracte et de la DMLA. Bah oui, hein, c'est vieillissement prématuré de la rétine, donc forcément, on va retrouver les pathos en relation avec la rétine, cataracte et DMLA. Et là, je continue mon blablabla et je sais que ça te saoule, donc comment on le voit? Donc pour t'expliquer le traitement lumière bleue, je t'ai sorti mes plus belles montures, mis à part celle-ci. Ces trois-là sont les miennes, donc n'hésite pas à mettre un petit like si tu aimes mon style de lunettes. Not really. Il existe en soi deux types de traitement lumière bleue. Le traitement qui est dans la masse, qui est intégré dans le verre et qui ne se voit quasi pas. Et il existe aussi le traitement de surface. Donc là, on a un bon reflet bien bleu et ça se voit carrément quand tu regardes la personne. Donc, je vais te montrer plusieurs montures pour essayer de distinguer un peu l'un l'autre ou s'il y a les deux même, c'est possible. Donc, quoi qu'il en soit, l'anti-lumière bleue, il faut savoir qui jaunit le blanc. Donc, c'est la première chose que tu dois regarder. Tu prends ta lunette, je ne sais pas si ça se voit vraiment énormément là, mais en tout cas, quand tu regardes du blanc et puis hop, tu regardes sans, tu regardes sans, si ça jaunit le blanc, c'est que tu as sûrement un anti-lumière bleue. Donc tu retournes ta monture et tu regardes en l'inclinant, est-ce que tu as un reflet bleu qui est important ou pas? Là, mon reflet bleu, il n'est pas très important. C'est un traitement lumière bleue, effectivement, mais qui est dans la masse. C'est tout simplement des molécules dans le verre qui absorbent une partie seulement de la lumière bleue. Cette monture, par contre, présente aussi un jaunissement des blancs. On le voit bien hein, là, quand on enlève, quand on met, ça jaunit effectivement le blanc. Donc, on sait qu'il y a potentiellement un traitement lumière bleue. Ensuite, quand on regarde le reflet sur la monture, on voit qu'il y a quand même un reflet bleu-violet assez présent. Ici, on est sur un traitement lumière bleue qui est de surface parce qu'il se voit à l'œil nu, à la surface du verre. Et le fonctionnement, c'est qu'en fait, ce traitement bleu, il vient réfléchir la lumière bleue pour justement
protéger ton œil de cette lumière nocive. Et après, pour avoir une protection max, tu peux avoir les deux qui sont combinés. Un traitement de surface pour la lumière bleue et un traitement dans la masse intégré dans le verre. C'est le cas sur cette paire-là et on voit qu'elle jaunit énormément le blanc. Il faut savoir que ces verres-là qui protègent de la lumière bleue, ils protègent seulement 20% théoriquement parce que pour protéger à 100% de la lumière bleue, il faudrait un verre totalement orange. Attention, attention toutefois aux petits pièges. Un verre, il peut aussi être jaune naturellement, donc la teinte du verre sera jaune et il jaunira aussi le blanc si le verre est vieux. Si le verre est vieux et si il a un fort indice. Le photochromique. Le photochromique, on le connaît tous, hein. C'est un verre qui se teinte en fonction de la quantité d'ultraviolet à laquelle il est soumis. Mais attention, tu as deux types de photochromique. Tu as le photochromique où ton client il revient te voir en disant j'ai mis mes photochromiques derrière mon pare-brise et ça ne fonctionne pas. Et tu as le photochromique qui se teinte derrière le pare-brise. Par exemple, chez Essilor, le nom de ce verre c'est l'Extractive, qui est un photochromique qui se teinte aussi au travers du pare-brise. Donc en fait, il réagit à la lumière visible également et pas seulement aux UV. Plutôt pratique. En atelier, si tu es à ton examen, quelle que soit la monture, sauf si c'est une solaire bien évidemment, il faut que tu prennes ta monture et que tu la jettes dans ta lampe UV. Pourquoi? Parce qu'au moins tu es sûr de ne pas te planter et de cocher cette case teinte fixe ou teinte variable. Donc tu passes à la lampe UV obligatoirement et petite astuce aussi que tu peux utiliser au magasin, mais ne te fie pas seulement à ça. Le photochromique a en général une légère teinte résiduelle. En fait, le verre n'est jamais totalement blanc, même quand il est à l'intérieur. Il y a toujours une petite teinte un peu plus foncée qu'un verre blanc. Et enfin, le polarisant en traitement que l'on adore et qui est magique. Le polarisant arrête la lumière polarisée et élimine l'éblouissement. Il augmente les contrastes et c'est fabuleux. La lunette, elle vient juste supprimer les rayons qui sont horizontaux, d'accord? Donc tout ce qui réfléchit à l'horizontale parce que du coup, l'axe de polarisation, il est perpendiculaire. Sur la polarisation, quand on est parallèle à l'axe, on voit. Quand l'axe est perpendiculaire, d'accord, l'axe de polarisation, du coup c'est tout noir. Ça, hyper fastoche à vérifier si un verre est polarisant ou pas. Je n'en ai pas à te montrer parce que j'ai perdu mes lunettes. Mais en théorie, tu as ou un test à l'examen ou alors tu peux prendre un écran à cristaux liquides type calculatrice ou frontaux. Et si en tournant ta monture, il y a un moment où ça devient tout noir l'écran, c'est que tu es sur un verre polarisé. Donc petit récap des familles pour bien te rentrer ça dans la tête. Là, tu es en contrôle d'équipement et tu as ça. Tu regardes, j'ai un reflet blanc, j'ai plein de reflets, c'est hyper moche, j'ai pas de traitement. Tu barres la case traitement. Tu as peut-être un durci mais tu peux pas le savoir. Donc tu ne coches pas. Autre possibilité, tu as ça en contrôle d'équipement, tu te dis wow, elles sont trop belles ces lunettes, je les prends pour moi. Et ouais, je sais. Mais plus sérieusement, tu regardes les reflets et tu vois, ah ouais, ok, j'ai quasi aucun reflet. Sauf quand je regarde la lumière, là, il y a un petit reflet résiduel un peu vert. Donc là, on est effectivement sur un anti-reflet. Qui dit anti-reflet dit forcément combiné à un durci. Ensuite, tu peux avoir cette superbe monture. Et là, donc, tu l'inclines, il n'y a quasi pas de reflet, si ce n'est un reflet qui est quand même sacrément bleu. Ah bon, je vais quand même vérifier. Je prends ma feuille blanche, je mets mes lunettes. Ah oui, ok, ça jaunit le blanc. On est sur un anti-lumière bleue. Anti-lumière bleue, on sait qu'on a forcément un anti-reflet et qu'on a un durci. C'est pareil pour celle-ci, un reflet bleu beaucoup plus important parce que là, il est de surface. C'est pareil pour celle-ci avec un autre type d'anti-lumière bleue parce que c'est une autre marque, mais c'est exactement la même chose. Et petite dernière pour la route, c'est pareil pour celle-ci.
D'accord, on voit bien le reflet bleu-violet. Ensuite, tu peux aussi avoir une solaire avec un verre dégradé, donc comme celui-ci. Là, tu mettras donc qu'on est sur du dégradé. Si tu as une monture comme celle-ci, c'est une solaire classique. On n'a pas d'anti-reflet en face interne parce qu'on voit qu'il y a pas mal de reflets, d'accord? Par contre, tu devras, avec un verre de présentation, regarder la teinte. Donc si c'est plutôt un gris, un brun, là on est sur un brun, ça se voit bien. Et tu devras donner la catégorie. Donc on te donnera plusieurs verres et toi tu vas prendre ces verres, les mettre juste à côté de ta lunette et comparer. Est-ce que je suis sur une catégorie 1? Non. 2? Non. 3? Oui, c'est à peu près la même teinte, donc on est sur un brun, catégorie par exemple 3. Et voilà, cette vidéo est maintenant finito pepito. J'espère qu'elle aidera toute la communauté. N'hésite pas à le faire savoir si ça a été le cas. Et n'oublie pas que 500 futurs opticiens sur la chaîne égale fiche de révision à gogo. Allez, bisous bisous les petits loulous.